Seigneur, aide-nous à écouter ta parole, afin qu'elle soit pour nous la lumière, car il est écrit que ta parole est comme une lampe à nos pieds, afin de nous aider à bien marcher. Seigneur, aide-nous par ton esprit à connaître ta voix, de la suivre en pain, de parvenir dans ton plein, dans ta volonté. Que ton esprit nous touche et que nous amène dans les hauteurs de ta pensée. Car nous ne voulons pas, Seigneur, vivre attachés à la chair, car la chair retournera à la chair. Mais nous voulons vivre attachés à ton esprit, car l'esprit nous amène à rencontrer Dieu. Père, que ton esprit nous amène dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. La patience. Nous sommes dans le livre de Pierre, chapitre 3, le verset 9. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas. Certains pensent comme ça dans l'accomplissement de ses promesses. Et dans les livres d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 2 jusqu'au 3e, pour ceux qui peuvent noter, qui nous dit la Bible. Nous prenons le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 2e jusqu'au 3e. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur de table, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et pour finir, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le 11e verset. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner l'avenir. Ainsi, nous voulons parler de la patience. D'après les dictionnaires, la patience est définie comme étant une aptitude à persévérer dans une activité, une situation, sans se décourager. C'est une qualité de cette personne qui sait attendre. Selon les Robert, on dit même que c'est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. On dit même que c'est ce calme, ce sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir sans se fatiguer. On dit même encore plus loin que c'est une constance, une persévérance à faire une chose ou à poursuivre un dessein malgré la lenteur du progrès, les obstacles ou bien même le peine ou bien les dégoûts. Et dans la Bible, les mots patience c'est traduit directement plus souvent par cette capacité qui est d'être infatigable et persévérant malgré les choses qu'on rencontre, malgré les réalités, les choses que l'on fait ou bien qu'on rencontre. Lorsqu'on parle de patience, on veut parler de constance. Lorsqu'on parle de patience, on veut parler de persévérance. Mais écoutez, regardez combien les gens ne sont plus patients. Regardez combien les hommes ne peuvent plus patienter. Les gens sont devenus tellement impatients. Certains sont tellement pressés qu'ils veulent tout avoir au même moment.
Or, il y a des choses qu'on ne peut recevoir que dans un temps. On peut s'aimer aujourd'hui. La chose doit prendre le temps pour produire. Il y a des choses qui ne peuvent être reçues que d'après le temps qui a été fixé. La patience est une chose qui manque aujourd'hui à beaucoup d'entre nous. Voilà pourquoi, par ce manque, beaucoup se sont lancés dans des choses qui ont, à tort, ralenti soit la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie, qui ont soit bloqué leur percée dans leur destinée, des choses qui ont d'une manière ou d'une autre influencé leur parcours sur la terre des hommes. Regarde combien pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été patients, d'autres ont été tellement pressés de découvrir ces choses qui leur sont pourtant réservées dans un temps convenable. À cause de l'impatience, beaucoup en tout cas ont perdu les choses qu'ils devaient avoir. Beaucoup en tout cas ont perdu. L'impatience a amené beaucoup à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup pleurent à cause de l'impatience. Voilà pourquoi par cette petite exhortation, nous voulons nous amener à comprendre que nous devons être persévérants afin de ne pas perdre toutes ces choses qui nous ont été préparées. Car sur cette terre, nous avons des choses qui nous ont été préparées. Et ces choses ne peuvent être reçues que par les esprits qui sont constants et qui persévèrent. Car rien de ce que Dieu donne ne peut être reçu de l'homme au moment où l'homme le veut. Mais tout ce que Dieu donne à l'homme coule dans la vie de l'homme au moment où Dieu l'a décidé et où Dieu l'a vu. Important. Il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 17, le 4e verset, que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. La partie première. C'est ainsi beaucoup pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont perdu l'héritage. L'héritage peut être produit. J'ai entendu les gens disent que celui qui a la promesse ne peut pas mourir. Il arrive parfois que les gens perdent leur promesse parce que c'est un héritage. Il est écrit dans le livre d'Habakkuk que ceci s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Mais pour que cela s'accomplisse, il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. Qu'as-tu fait malgré le fait que tu aies reçu la promesse? Le fait que tu aies été placé dans le programme divin à recevoir quelque chose. L'impatience a commis beaucoup à aller outre ce qui avait été écrit par eux. Il est écrit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et on détermine clairement que ces projets, ce sont des projets de bonheur. Il y a des projets qui ont été formés sur votre personne. Il y a des projets qui ont été édictés par les cieux en votre faveur. Vous n'êtes pas là au hasard sur la terre. Vous êtes là pour un but, pour une mission. Mais ce but ne peut s'accomplir lorsque vous êtes en dehors de la volonté du Père. N'est-il pas écrit dans le livre de Jean que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel? Parce que le ciel a déjà décrété quelque chose pour l'homme. Ainsi, pour recevoir ce que le ciel a décrété, vous devez demeurer connecté au ciel. Car la terre ne peut produire sans recevoir les semences du ciel. C'est le ciel qui arrose la terre. Et l'homme, comme étant une terre, ne peut produire que d'après ce qu'il a reçu du ciel. Le ciel représente le divin. Le ciel représente la visitation de Dieu. Le ciel représente l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. Aussi longtemps Dieu n'a pas intervenu dans votre vie, vous allez vivre comme tout le monde. Nous voyons des hommes qui ont été des modèles de patience dans la vie et dans les Écritures. À l'exemple de Job, cet homme qui avait presque tout dans la vie. Des choses que nous autres aujourd'hui, nous voulons, les choses auxquelles nous aspirons, Job les avait. Mais regardez, c'est Job qui avait toutes ces choses. En moins d'un espace d'un petit temps, a tout perdu. Il a commencé par perdre ses possessions. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. À tel point que même sa femme l'a mené à régner Dieu pour chercher la mort. Pour dire que même sa femme l'avait déjà abandonné.
Mais regardez, cet homme a choisi d'être patient, de croire au Seigneur, de persévérer. Malgré les douleurs qu'il avait, qu'on ne pouvait décrire. Mais Job a persévéré. Nous ne savons pas combien de temps la souffrance de Job a pris. Mais ce que nous savons, c'est que Job était patient. Et parce qu'il était patient et persévérant, constant, le Dieu de fidélité l'a visité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous manquent la patience. Beaucoup d'entre nous sont tellement pressés. Les gens ne croient plus en Dieu. Le Dieu que nous servons est fidèle, mais il agit d'après son temps. Ce n'est pas le fait que vous pleurez qui va influencer la main de Dieu. Oui, il y a des choses qui peuvent être boostées par votre façon de chercher Dieu, mais pas tout. Certaines choses ne se feront que dans leur temps. Oh, regardez la vie de Jacob. Il sort de la maison de son père. Il part chez son oncle Laban. Il fait 21 ans. 7 ans pour avoir la première femme. 7 ans pour avoir la seconde et 7 ans pour avoir la richesse. Il a fait 21 années. Pendant lesquelles tout n'a pas été rose. Pendant lesquelles il a vécu des choses. Pendant lesquelles son salaire a été changé. Il a travaillé pour Rachel, on lui a donné Léa. Il travaille, il reçoit maintenant Rachel. Après, il commence à travailler encore pour recevoir de quoi préparer l'avenir de sa progéniture. Parce qu'il a été patient, il a reçu les dû. Parce que Dieu est fidèle. Beaucoup d'entre nous manquent cette qualité. Oh, voilà pourquoi nous sommes venus nous exhorter pour nous dire que peu importe les choses que nous rencontrons, nous devons connaître le Dieu que nous servons parce qu'il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Il ne dit rien pour plaire à tes oreilles. Il ne dit rien pour t'accompagner. Tout ce qu'il dit est la vérité. Il le dit parce que c'est dans son programme. Toi, fais ta part et laisse Dieu agir en son temps, faire ce qu'il a décidé pour toi. Regardez les gens comme David. Il reçoit l'onction de la royauté. Mais regardez, il aurait dû peut-être, selon les hommes, être directement roi. Parce qu'il avait reçu le mandat spirituel. Mais sur le plan matériel, il n'était pas encore roi parce que Saül régnait sur Israël. Mais le Seigneur est passé par des chemins afin d'amener David à la royauté. David a commencé par chanter dans la maison du roi. David a commencé par aller dégager Goliath. David a commencé par aller combattre pour Saül. Et David est allé dans la souffrance, dans la caverne d'Adullam où il s'est caché. Et les peuples qui étaient dans la désolation allaient vers lui pour trouver la consolation. C'est David qui avait l'onction du roi. Mais il passait par des choses qu'on ne pouvait décrire. Malgré la présence de l'approbation de Dieu qui était l'onction qui était sur lui. Mais David est passé par les tempêtes. David a pleuré. Mais à cause de la grâce de Dieu, il a usé des patiences. David a été fidèle. Il a été constant avec son Dieu. Et cela a payé. J'aimerais nous dire, ne manquons pas de patience. Tu es un homme, tu aspires à un travail. Tu aspires au mariage, tu aspires à des choses que ton esprit désire. Si ces choses sont dans les calendriers de Dieu pour toi, tu les recevras à leur temps. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, mais tu dois marcher en équilibre avec la pensée de Dieu en ce qui te concerne. Le salut est individuel. Ne poursuivons pas les chemins que plusieurs ont empruntés, car pour certains, couper les cheveux n'était pas un péché. Mais lorsque il s'agissait de Samson, cela devenait un péché parce que le sacré de sa promotion, de sa force, était dans la chevelure. Bien-aimé, n'arrête pas de faire ces choses dans lesquelles Dieu a placé la manifestation de ta destinée. Fais-les, tu verras en ton temps la manifestation de la bonté du Tout-Puissant. Le Seigneur que nous prions est fidèle. Il s'est efficace, peu importe les choses par lesquelles tu passes. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un maintenant, pour lui dire que Dieu a vu ta patience. En son temps, il te visitera. Car il est écrit qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Je prophétise et je déclare en qualité du oint de l'Éternel
le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon apostolat. Je prie maintenant que l'onction de Dieu vous touche et vous fasse accéder à votre Dieu, qu'il vous fasse entrer à votre destinée, qu'il vous fasse recevoir votre héritage, que ces choses que Dieu a planifiées pour votre vie vous arrivent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je libère la grâce de Dieu pour cette personne qui est dans la souffrance, dans les pleurs, dans les lamentations, dans la douleur, dans les maladies. Peu importe la situation que tu as, le nom de Jésus a la capacité de tout changer. Parce que c'est le seul nom qui a été placé au-dessus de chaque chose. Peu importe la situation que tu rencontres, il a un nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de ça. Maintenant, je libère la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta grâce, reçois ta faveur, reçois ta progression dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui t'a fait persévérer, le Dieu qui a mis dans ton cœur la patience, te conserve jusqu'à la fin afin que tu vives sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur du Tout-Puissant. Que le Dieu de fidélité, de bonté sans fin vous fasse grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus.